Voilà. OK. Tu vois le cours-ci. Ça, c'est les nouveaux objets de HTML5. C'est-à-dire les objets qui permettent de faciliter le sectionnement de la page. C'est-à-dire de faire les, comme on faisait avec les div. C'est-à-dire regrouper la page en petits blocs et disposer ça au niveau de l'écran. Maintenant, il y a les objets HTML plus significatifs, descends, qui te permettent de faciliter le sectionnement des pages, de sectionner les pages. Remonte un peu. Voilà, descends. Ok, arrête-toi là. Remonte. Je veux voir la liste des objets là. Voilà, c'est bon. Tu vois, il y a par exemple section, article, nav, et site, descends. Et site, header, footer. Voilà les nouveaux objets HTML5 qui te permettent d'organiser ta page en blocs, en sections. Tu vois, non? Ok. Descendons maintenant. Laissons d'abord les significations qu'on a dit là. Descends. Je veux voir. Là, on a fait. Ah, ok, arrête-toi là. Arrête-toi là. Est-ce que tu comprends cette image-ci? Tu vois comment on a divisé la page en sections. Voilà, on a divisé la page en sections. Bon, maintenant, il faut savoir quand est-ce que tu dois utiliser le header, quand est-ce que tu dois utiliser nav, l'objet nav. Tout ça, c'est des objets, hein, des objets HTML, comme le doc nous l'a appris. C'est des objets HTML. Quand est-ce que tu dois utiliser le header? Quand est-ce que tu dois utiliser le footer? À quoi il sert? Quand est-ce que tu dois utiliser le nav? À quoi il sert? Quand est-ce que tu dois utiliser a site? À quoi est-ce qu'il sert? Quand est-ce que tu dois utiliser section à gauche là? Quand est-ce que tu dois utiliser article? Quand est-ce que tu dois utiliser nav? Tu vois, c'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Retiens que header, c'est pour l'entête. Header, c'est pour l'entête du document, comme son nom l'indique. Voilà, c'est pour l'entête du document. Ça peut être aussi pour l'entête d'une section, c'est-à-dire un bloc d'objets. Tu veux leur donner une en-tête, tu vois, tu utilises header. C'est bon là? Dommage que tu n'as pas le micro. Oh, ça aurait été plus intéressant. Ça aurait été plus intéressant. Donc, bref, retiens comme ça que header, c'est pour utiliser, il s'utilise pour l'en-tête du document, c'est-à-dire de tout ton document. Quand tu veux faire une en-tête pour tout ton document, tu utilises header, l'objet header. Bon, maintenant, tu peux également utiliser l'objet header pour l'en-tête d'un bloc, une section. C'est-à-dire, il y a un bloc où il y a plusieurs objets à l'intérieur, les P, les IMG, tout ce que tu connais là. Et bon, maintenant, ce bloc-là, tu veux leur donner une en-tête, tu utilises le header. À l'intérieur du header, donc, tu mets ce que tu veux mettre. Ok, ça, c'est le header. C'est bon jusque-là, hein? Ok, donc, il peut être l'en-tête d'une section, il peut être l'en-tête d'un article. Descends un peu, je vais te montrer. On a zoomé, on a zoomé la section. Voilà, arrête-toi là. Non, remonte. Voilà, arrête-toi là. Oh là là, descends. Je veux voir l'image qui est qu'on a zoomé là. Voilà, arrête-toi là. Tu vois, ça, c'est un article. Ça, c'est une section qu'on appelle article. À l'intérieur de article, on peut mettre un header. Tu vois, il y a un header qui se voit là. Il y a un header qui se voit là. Tu vois, c'est l'entête de ce article. OK? Et ce article, en fait, c'est quoi? Remonte. Remonte. Arrête-toi là. Tu vois, à gauche, il y a section qui a plusieurs petits articles à l'intérieur et un nav aussi à l'intérieur, un objet de type nav, un objet nav à l'intérieur. Section, c'est quoi?
Section, en fait, si je peux t'expliquer ça, regroupe les objets qui parlent d'un même sujet. Tu vois, non? Patate, manioc, igname, banane, plantain. C'est-à-dire les objets qui parlent d'un même sujet. Par exemple, si on a, comment je peux te dire ça? Tu as le mock-up du prof, l'interface qu'on devait réaliser là. Tu as ça ouvert, c'est ouvert. Si tu as ça ouvert, tu montres un peu. Non, ça va, laisse, laisse. Comme tu n'as pas ça ouvert, ça va, laisse. Bref, comprends que section est ça regroupe plusieurs articles. Et une section regroupe plusieurs articles. Plusieurs articles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il regroupe plusieurs objets qui parlent d'une même chose, qui parlent d'un même thème. Quand je dis d'un même thème, ça peut concerner l'agriculture, ça peut concerner l'université, ça peut concerner l'informatique, ça peut concerner HTML5, la programmation, ça peut concerner le marketing. Donc, ça parle d'une même chose, d'un même thème. Si tu ne saisis pas, tu dis que tu ne me saisis pas. Allô? OK. Descends un peu plus bas. Descends un peu. Oui, ça parle d'une même chose. Attends, remonte. Je veux voir là, on a expliqué section là. Ok, ça va, arrête-toi là. Tu ne vois pas section ici. Remonte. Arrête-toi là. Je ne vois pas section ici. On n'a pas parlé de section. Bref, retiens que tu vois par exemple dans le devoir que le prof nous a donné. À gauche, il y a un bloc qui a plusieurs images et même du texte. Tu vois un peu, non? Il y a plusieurs. Oui, c'est un peu ça une section. C'est un peu ça une section. À droite, il y a juste une image à insérer. C'est ça un A-side. Le A-side, généralement, c'est des barres latérales. Ferme, je vais partager mon écran parce qu'il faut que je t'explique avec mon écran, que tu puisses comprendre. Je t'explique avec mon écran, que tu puisses comprendre. Voilà. Do you see my screen? Please. Hello. Tu vois mon écran? Grâce. Ok, merci. Merci. Ok. Voilà. Je dis donc ceci. Le header, généralement, concerne l'entête du document, de tout le document. Si ce n'est pas l'entête, hein, c'est si ce n'est pas l'entête du document, c'est l'entête d'une section. Il y a je te prends un cas très simple. Je te prends un cas très simple. Regarde un peu le site C. Attends, je descends. Voilà.
Voilà un exemple concret. Voilà un exemple concret. Ça là, je veux dessiner à main levée. Qu'est-ce qui se passe là? Ça là, ça c'est l'entête. Tu vois, non? Ça c'est le header. C'est le header. Ça peut être considéré comme le header de ce bloc-ci. Ça c'est un exemple que je donne. Ou alors, si tu veux, si cet exemple ne colle pas, par exemple, ça là, c'est le header. C'est un header. C'est un header de quoi? De ce bloc-ci. Le header de ce bloc-ci. Tu vois un peu, non? Donc, le header, ce n'est pas forcément l'entête de tout le document. OK, voilà. Si je remonte un peu cette interface-ci, euh, si je remonte un peu, comment rétablir le truc là? Si je remonte un peu, tu vois, voici le header de tout le document ici. Voici le header de tout le document. Ça là, c'est le header de tout le document qui commence ici et se termine au fond là-bas. Ça, c'est le header de tout le document. Mais alors, il peut y avoir de header dans les blocs. Un bloc peut avoir un header. OK, là, c'est l'utilisation du header. Voilà. Là, c'est l'utilisation du header. Bon. Prenons, prenons le cas du document du prof. Le portfolio à réaliser. Tu vois, tu vois ce document. OK. OK. On a notre header qui est là, c'est-à-dire le logo qui est à gauche et Jeanne Doette qui est à droite. Tout ce qui est en haut là est considéré comme le header. Mais on n'a pas de footer ici. Okay. Bon, maintenant, ce que je voulais te montrer dans ce cours, dans les nouveaux objets de HTML5, c'est quoi? Voilà. Je peux même verrouiller les histoires, c'est comment? OK. Section que je voulais te montrer. Section. On a dit que section, en fait, regroupe plusieurs informations de même type. Section regroupant un même sujet, une même fonctionnalité, de préférence avec un en-tête ou une section d'application web. Oui, qu'est-ce que grand dit? Voilà. Section regroupant un même sujet, une même fonctionnalité, de préférence avec. Donc, c'est un bloc où on parle, on traite d'un même sujet. Par exemple, patate, banane, igname, tomate. Allô, partenaire? Comment? Tu n'as pas vu mon message? Hein? Attends, je te rappelle. Hello. Excuse-moi, c'est mon collègue là. Il est en train de se marier. Depuis hier, la fête a commencé, mais demande là où je suis. Okay. Ils sont à Douala. Donc, je disais ceci, une section, en fait, regroupe un ensemble d'informations qui traitent d'un même sujet. Patate, igname, banane, plantain. Tu vois.
Faudrait pas que dans section, tu es en train de traiter de patates, bananes, plantains et on retrouve par exemple tissu pagne ou jean ou bien veste ou bien chemise. Tu vois que là, ça fait désordre. Hein. Donc, c'est pour ça que quand tu vois le site du prof qu'on a demandé de réaliser, le portfolio que voici, à gauche là, je vais dessiner, même si le truc là m'embête. Ça là, c'est une section. Est-ce que tu comprends un peu? I don't know if you understand what I'm saying. Voilà. Ça, c'est une section. Ça traite d'un même sujet. Ça va traiter d'un même sujet. C'est une section. Ce qui est ici là, c'est un header, je veux dire. Ça, c'est dans les nouveaux objets HTML. C'est un header. Ici, je pense pas qu'on ait un footer. On n'a pas de footer ici. On n'a pas de footer. On n'a pas de footer. Bon, il y a un autre objet. Ça, c'était section. Il y a un autre objet que je voulais qu'on parle également. Il y a un autre objet que je voulais qu'on parle également. Euh, le nav. Le nav qui est à l'intérieur de header là, si tu le vois. Le nav. C'est-à-dire celui-ci là. Celui-ci. Nav. Voilà. Le nav, c'est qui? Le nav, c'est généralement pour les menus et pour les liens. Hein? C'est généralement pour les menus et pour les liens. Dommage que tu n'aies pas ouvert l'exemple que je t'ai demandé d'ouvrir. Mais je pense qu'il doit y avoir un lien. Voilà, voici la démonstration ici. On va voir. OK. Voici l'exemple qui était montré. Tu vois, ça c'est le nav. Ça là, c'est le nav. Ça vient même jusqu'ici. Donc, chaque fois que tu auras besoin de faire un petit menu, c'est-à-dire des liens, de faire des liens, en disant par exemple l'objet UL. Chaque fois que tu auras besoin de faire des liens, tu vas utiliser l'objet nav. C'est à l'intérieur des nav que tu vas mettre tes objets. Là, c'est plus parlant. Au lieu d'utiliser les divs partout, div, tu vois que lui, maintenant, il facilite la vie. Donc, il te donne un objet, HTML5 te donne un objet qui permet de regrouper les menus et les liens. De regrouper les menus et les liens. Non, c'est pas un et ça. Voilà, c'est bien écrit nav. Bien écrit nav. OK. Si tu descends plus bas, voilà. Si tu descends plus bas, si on a un header, à l'intérieur de header d'abord même, je veux dire, header est contenu dans un article. Article. Quelle est la différence entre article et section? La différence entre article et section, c'est vrai que j'ai dit que section, c'est pour parler d'un même thème. C'est vrai, bon, c'est ce qu'on a donné dans la définition là, mais ce n'est pas trop ça. Moi, de mon point de vue, moi, je vois que c'est plutôt le article. Le article regroupe des informations qui parlent d'un même sujet. Et maintenant, le section, ah oui, ça a fermé l'autre. Ok, on revient ici. Je dis ceci pour une autre image. Voilà. Le section est constitué de plusieurs articles. Et si on descend plus bas, on a zoomé article. On a zoomé article là, c'est quoi exactement? Attends, je vais dessiner pour que tu puisses voir. Le article-ci, n'est-ce pas? On a zoomé ça ici. On a zoomé ça.
je ne peux pas. Un peu pénible, mais ça va aller. Bref, voici un article qu'on a zoomé. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur du article? Il y a le header, il y a les P, il y a les div, il y a les UL, il y a les SAD, il y a les footer. Donc, le article regroupe un peu ça. Le article regroupe ça. Donc, plusieurs trucs, plusieurs objets différents, quoi, mélangés, pour pouvoir construire une information de même type. Bon, maintenant, le section, lui, quant à lui, regroupe plusieurs articles. C'est-à-dire, quand tu as, par exemple, quelque chose comme ça, là, quand tu as, par exemple, un article comme celui-ci, n'est-ce pas? Ça, c'est un article. Si on avait un deuxième article ici, hein, automatiquement, les deux articles allaient former ce qu'on appelle une section. Je ne sais pas si tu vois maintenant. Ça, le premier, là, c'est un article. Ça, c'est une section. Ça, c'est une section. Excuse-moi, je n'ai pas la souris, donc. Ça, c'est une section. Section. Et celui qui est à l'intérieur, là, ça, là, c'est un article. Voilà. Donc, je dis, ça, c'est une section, n'est-ce pas? Et celui qui est ici, c'est un article. Tu comprends maintenant, non? Donc, la section regroupe plusieurs articles. Et un article, c'est quoi? Un article parle de regroupe plusieurs objets. Il y a les P, il y a les IMG, il y a les naves même à l'intérieur, il y a les headers, il y a les footers à l'intérieur. OK? Voilà. C'est ça la différence entre section et article. Section et article. Section, lui, va regrouper plusieurs articles, former une section. OK? Bon, il y a autre chose que tu devais savoir. Un autre objet qu'on devait étudier en dehors de section et article. Quand j'aurai le temps de voir ce que tu demandes là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Beaucoup de messages là. Ok, c'est bon. Voilà. Et il y a un autre objet. On a vu nav. On a dit que nav, c'est pour les menus, c'est pour les liens. Les liens vers d'autres pages du site web ou vers le contenu du document, à l'intérieur du contenu du document. C'est dans le nav qu'on doit les mettre. On a dit que section, c'est pour les en-tête, en-tête de toute la page, de tout le document, ou bien en tête d'un bloc. Un bloc comme article, par exemple. Un bloc comme article. Ou même un bloc comme section. Ça peut arriver. Okay. Bon, maintenant, section, on a dit que section, lui, il est là pour regrouper plusieurs groupes d'informations. Plusieurs groupes d'informations. Tu as une information qui parle de bananes, plantains, ignames. Tu as un autre article qui parle de vestes, de jeans, d'habillement, de stylisme et tout ça. Tu as un autre article qui parle du marketing, de la finance, de l'économie, de la gestion. Tu vois, ça fait 3 articles. Bon, maintenant, les 3 articles-là, tu regroupes ça dans une section.
C'est clair, non? Ok, merci. Merci comme c'est clair. Ok. Bon, maintenant, on a fini avec article, on a fini avec nav, on a fini avec header, on a fini avec section. Maintenant, A-side. A-side, je ne sais pas si je prononce bien ou je ne sais pas où c'est. A-side ou c'est A-side, je ne sais pas. Je pense que c'est A-side. Bien. A-side, lui, son problème, c'est quoi alors? Lui, il est qui justement tout ça? Qu'est-ce qu'elle dit dans le chat? Ok. Bon, maintenant, A-side. On dit que A-side apporte des informations supplémentaires, ce qui n'est pas forcément en lien avec le contenu, n'est-ce pas? Allons dans l'exemple qu'on a donné. Tu vois à droite, tu vois A-side, non? Hmm? Généralement, A-side, c'est des trucs, c'est des barres latérales. C'est-à-dire, tu as tout ton document, tu as une section, voilà, tu as plusieurs articles. Voilà, j'en profite même. Tu vois, par exemple, dans le document-ci, il y a deux articles. Il y a deux articles. Hmm? Il y a deux articles. Voici le premier article ici. Voici le premier article. Pam, 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 pam. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. C'est le premier article. À l'intérieur de cet article, il y a un head, il y a un A-side, il y a un footer. Tu vois. Et ensuite, voilà le deuxième article qui descend là, en bas. Oh là là. Bon, bref, tu as bien compris ce qu'il fallait comprendre. Donc, il y a un article. Ensuite, il y a un deuxième article. Attends, je vais faire ça autrement. Non, non. Donc, voici un premier article ici, c'est-à-dire tout le rectangle ici. Tout le rectangle ici. Ça là, excusez-moi, excusez mon dessin. C'est un article, n'est-ce pas? Voilà. On descend donc maintenant. On descend donc maintenant. Tout le deuxième rectangle que tu vois là, plus bas, c'est aussi un article. Ça là. Donc, tout le deuxième rectangle ici, c'est aussi un article. Et tu vois ce qu'il y a dans les articles. Header, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais pourvu que ça traite en fait d'un même sujet, tu vois un peu. Ça traite un peu d'un même. Tu ne peux pas commencer à parler de la production de kiwi dans le monde. Après, tu commences à parler des Amazoniens dans le texte. Tu vois que là, il y a, on ne se comprend pas. Donc, article doit avoir le même thème, la même chose, la même information. On doit parler le même thème. Patate, manioc, plantain. Ou bien habits, chaussures, habillement. Tu vois un peu. Okay, on ne mélange pas. Bon, maintenant, section, lui, il va regrouper les deux articles là. Les deux articles. Les deux articles. Ça va former ce qu'on va appeler section. OK? Voilà. Donc, je vais dessiner ça et ça là. Ça va former ce qu'on va appeler une section. Ça, c'est une section. Tu vois, les deux gens, c'est les deux articles ici vont. Donc, quelqu'un peut choisir de mettre tout ça dans une section. Ça dépend. Quelqu'un peut laisser comme ça, c'est-à-dire faire des articles et il met ça dedans. Il met ses informations dedans. Bon, maintenant, A-side. A-side, lui, il est où là? Il intervient où?
Voici A-side. Si on dit que A-side, c'est une barre latérale. Donc, généralement, tu as ton information, tu as ton article, et tu veux une petite information supplémentaire à côté, qui n'a même parfois rien à voir avec le contenu de l'article. Voilà A-side à droite. Voilà A-side à droite. Ça, c'est un A-side. On voit ça beaucoup plus dans les sites web, c'est plein partout là. Donc, c'est des A-sides. Là, tu peux mettre des trucs, tu peux mettre un nav à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Des liens de navigation. Tu peux mettre des paragraphes à l'intérieur, tu peux mettre des titres H1, H2, H3 à l'intérieur. Tu vois un peu. Donc, c'est des trucs qui viennent s'ajouter à côté de l'information qui est affichée. Il y a aussi un A-side ici. Tu vois, par exemple, voici par exemple un A-side. Tu vois. Donc, c'est une information, c'est comme si c'est un peu à part, comme si on venait ajouter ça à côté de l'information même qu'on voudrait montrer, qu'on voudrait présenter. OK. Donc, on va chercher un exemple de A-side. On va chercher un exemple de A-side dans les sites là. J'espère que je vais en trouver ici. J'espère que je vais en trouver ici. Regarde par exemple ça. À droite, ça c'est un A-side. Ça c'est un A-side. Ça là. Ça c'est un A-side. C'est un A-side, c'est clair. C'est un A-side. Cherchons encore. Cherchons encore. Il y a des A-side partout. Par exemple, celui-ci. Bon, peut-être non, ça on peut considérer comme un pied de page. Il y a des A-side. C'est des gens qui se baladent dans le document. Parfois, on n'a pas un lien direct avec le document. Lui se balade là à l'intérieur. Donc, il faut seulement se baser sur l'exemple qu'on a montré ici. Se baser sur l'exemple qu'on a. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est assez m'occupe de. Voilà, je dis qu'il faut se baser sur l'exemple ici. Tu vois comment on a mis un A-side ici à l'intérieur, non? Donc, une information que tu veux mettre en, comment on dit ça? Ouais, une information que tu mets à côté de ton information même, tu voudrais publier. Voilà, les A-side ici à l'intérieur, tu peux faire un A-side. À l'intérieur, là, tu peux faire un A-side. Donc, voilà un peu, voilà un peu en résumé ce que je voulais te montrer. Donc, j'arrête le partage de l'écran. Tu repartages ta conception, parce que c'est sur la conception qu'on va travailler. Et tu vas donc modifier le code en fonction de ces objets-là. OK? Donc, est-ce que tu as compris? Je veux savoir si tu as compris. Tu as compris, tu mets oui dans le chat, comme ton micro dérange. Voilà, merci. Repartage-nous donc ton, ta conception. Parce que c'est sur la conception que tout se joue. Sur la conception, le code n'est qu'une conséquence de la conception. Si tu rates la conception, dans le code, tu vas t'embrouiller, tu vas le mot de tête, tu vas même tourner même pendant une semaine, tu ne vas rien faire de bon. Partage-nous ta conception. Après ça, on va faire Bootstrap. Quand tu vas modifier ton code selon ces objets-là, c'est-à-dire les headers, les A-side, les section, article. OK. Voici ta conception, n'est-ce pas? Voici ta conception.
Déjà, la première ligne là, la première ligne, comme hier, on a détecté 3 lignes. Attends, arrête le partage, s'il te plaît. Arrête le partage. Je ne sais pas, je ne sais même plus là où j'ai enregistré ta conception là. Attends, je trouve ça. Que c'est mieux que ce soit moi qui le partage. Comme je vous le très rapidement. Là, excuse-moi, je ne sais plus là où j'ai. Je ne sais plus là où j'ai. Je pense avoir pourtant enregistré ça. Ah, ok. Parce que j'ai enregistré ta conception là. J'ai filmé ça hier. Ok, c'est pas grave. Pas grave. Je partage ta conception ici. Je partage ta conception. Oui, c'est bon. Voilà, hier on a détecté 3 lignes, n'est-ce pas? La première ligne contient le système des lignes là. Il faut bien le maîtriser parce que avec Bootstrap, ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le système de grid. Le grid, en français, c'est la grille. La grille, c'est-à-dire les lignes et les colonnes. Il faut bien maîtriser ça, comment ça s'organise. Donc, hier, on a identifié 3 lignes dans ta conception-ci. La première ligne avait à l'intérieur IMG, H1, le bloc de H1, H2. La deuxième ligne, pardon, la première ligne avait tout ce qui est en haut là. IMG, H1, H2, 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 IMG. Voilà. Bon, la deuxième ligne, lui, il avait tout ce qui est au milieu. Le grand IMG et les petits IMG là concernaient la deuxième ligne. La troisième ligne, c'était le reste. Bon. D'après ce qu'on vient de faire, n'est-ce pas? La première ligne là, on peut appeler ça quel objet? On peut considérer ça comme quel objet? Le header. Merci. La première ligne, c'est le header. Tu vois, non? Donc déjà, ta conception doit changer. La première ligne, c'est le header. La deuxième ligne, c'est quoi? La deuxième ligne, c'est quoi? Section. Section. Hmm. Article. Article. Oui. La deuxième ligne, c'est un article. C'est clair. La deuxième ligne, c'est un article. La troisième ligne, c'est quoi alors? Article aussi. C'est clair? Ah, vraiment. Tu es superbement intelligente. Bon, ça peut aussi être que je dis c'est clair comme ça, alors que moi, je sens que nous noyer. Peut-être que je sens que nous noyer comme ça là. En tout cas, je sens que enregistré. Le doc dira si c'est. Si j'ai.
Si c'était une noyade ou bien c'était une sauvegarde de justesse. Un sauvetage, je veux dire. C'est un sauvetage. Ok. Donc, c'est ça. La deuxième ligne, c'est un article. La deuxième ligne, c'est un article. Ça veut dire que tu avais raison au départ. Pourquoi tu avais raison au départ? Quand tu as parlé de section. Oui, parce qu'on a plusieurs articles. Forcément, plusieurs articles forment une section. C'est clair. Plusieurs articles forment une section. Ah, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est que là, maintenant, il va falloir que tu modifies d'abord ta conception. Hmm? Tu modifies ta conception. Et une fois que tu auras modifié ta conception, le code va sortir seul. Le code va sortir seul. OK? Allô? I don't know if you understand what I'm saying. Voilà. Je peux partager mon écran. Je peux partager mon écran. Et arrête donc ton partage. On a dit que... J'ai dit, Oui. attends un peu. Tu achètes le truc Zoom. Tu as une classe Zoom que tu as acheté. Pourquoi? Ouais, tu réponds à quelques questions, non? S'il te plaît. Attends, je suis dans mon cours. Mais si on me coupe, tant pis, non? Voilà. On a identifié trois lignes dans notre document. On a identifié trois lignes. Et on a dit que la première ligne ici, c'est un header. Là, c'est clair. On a dit que la première ligne ici, c'est un header. OK? Et on a dit que la deuxième ligne, c'est un article. On a dit que la troisième ligne, c'est aussi un article. Parce qu'un article regroupe plusieurs objets et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, maintenant, article et article, ça fait une section. Ici, on n'a pas de footer. Parce que généralement, le footer, c'est quoi? C'est le pied de page. Et le pied de page, lui, il est en fait un résumé de l'enquête. Un résumé du header. Donc, généralement, on reprend les titres de l'enquête, parfois le logo de l'enquête. Donc, c'est comme ça qu'on n'a pas de footer ici. Quand on voit bien la conception ici. Donc, et ici, au milieu, si on a article et article, ça veut dire que au milieu, les deux vont former quoi? Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que les deux vont former, les deux vont former, c'est-à-dire celui-ci, voilà. Merci. Les deux vont former une section. C'est ce que tu as écrit dans le chat, c'est bon. Donc,
article et article, ça fait une section. Hmm? Voilà, voilà. Voilà. Ça, je peux sélectionner. En fait, là, il faut que je change de couleur pour que ça puisse être bien visible. Tu vois, non? Donc ici, c'est un article. Et ici, c'est également un article. Ça, c'est des objets qui permettent de faciliter le sectionnement de la page. Au lieu de mettre les div partout. Donc, deux articles, ça fait une section. En haut, on a notre header qui est là-bas. Il n'a pas de problème. Il est là. En bas, on a article dans une section. Voilà ta conception qui est en train de ressortir. Bon. Maintenant, quand on regarde les deux lignes d'en haut, quand on regarde les deux lignes d'en haut, la deuxième ligne là, c'est quoi? La deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est quoi? On a dit que il y a un objet qui permet de regrouper les liens ou bien le menu. Tu as dit que c'est quoi? Hein? Nav, merci. Oh, vraiment. Ouais. Ça, c'est un nav. OK? Ça, c'est un nav. Voilà. Ça, c'est un nav. Il permet de regrouper les liens. Le nav est à l'intérieur du header. Donc, tu sais comment, quand tu fais la conception, tu sais comment mettre un objet dans un autre, non? Donc, c'est ce que tu vas faire. Le nav est à l'intérieur du header. Et la première ligne-ci, on peut considérer ça comme quoi? La première ligne, là, on peut considérer ça comme quoi? Écrit. C'est-à-dire qui regroupe IMG et H1. On peut considérer ça comme quoi? On peut considérer ça comme une barre latérale. C'est-à-dire, non, A-side. On peut considérer ça comme un A-side. Ne perds pas de vue. Regarde un peu comment on a fait le A-side dans l'exemple qu'on nous a donné. Tu vois à droite là, tu vois le A-side, non? Hmm? Même ici, à l'intérieur du document. À l'intérieur du document, tu vois le A-side, non? Hmm? Voilà. Donc, qu'est-ce que dit dans le chat? Voilà, merci. Merci comme tu as compris. Donc, effectivement, c'est un A-side. C'est un A-side. Donc, celui-ci, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais dire ça et ça. C'est un A-side. C'est un A-side. C'est un A-side. Donc, ça fait deux objets à l'intérieur du head. Du header, je veux dire. Il y a A-side et il y a nav. Et maintenant, à l'intérieur du A-side, il y a deux objets. IMG, H1 et H2. Hmm? En réalité, H1 et H2, si, considère ça comme un paragraphe. Considère ça comme un paragraphe. C'est-à-dire, ça là. Voilà. Je dis, quand je change de couleur, je dis ça là. Le petit bloc, c'est là. Ça là, c'est un paragraphe. À l'intérieur du paragraphe, donc, tu mets H1 et H2. Hmm? OK. Donc, dans header, il y a nav et... J'ai passé l'autre. M'excuse. Dans header, il y a nav et
ça se voit même bien. Une couleur qui frappe là. Okay. Donc, dans header, il y a nav et nav. Okay. Et nav, ou bien, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Un A-side. Oh, je suis bête vraiment. On a dit que c'est un A-side. Tu vois que la fête n'est pas aussi facile. Hein? Attention à la noyade. Attention à la noyade. Donc, ici, c'est un paragraphe. C'est ce qu'on a dit. On a dit que c'est un paragraphe. Voilà. C'est bon jusque-là, non? Bon, dans article, tu as IMG et un nav. Tu as une image. Tu as une image et un nav. Est-ce que c'est une image et un nav? Non, dans article, le premier article, si. Je pense qu'il y a deux lignes aussi. Il y a deux lignes. La première ligne, tu vas considérer ça comme tu veux. Soit comme un P, soit comme un paragraphe, soit comme un nav. La deuxième ligne sera forcément un nav. C'est une barre latérale. Une barre latérale. Une barre latérale. A-side. Ouais, pardon, je veux parler de A-side. C'est quoi avec nav? Nav, c'est pour représenter les menus et les liens vers d'autres pages du site. C'est un A-side. C'est un A-side. Comment je m'excuse? C'est un A-side. Donc la fête, c'est là. C'est un A-side. C'est un A-side. Le premier là, si tu veux, tu le considères aussi comme un A-side, mais moi, je préfère que tu le considères comme un paragraphe. Je préfère que tu le considères comme un paragraphe à l'intérieur duquel tu insères une image. Oui, à l'intérieur duquel tu insères une image. Bon, la dernière ligne, la dernière grande ligne, parce qu'on a dit qu'il y avait trois grandes lignes. La dernière grande ligne. On a dit qu'il y avait trois grandes lignes. Voici la première grande ligne. Voici la deuxième grande ligne. Et voici la troisième grande ligne. Voilà. Et chaque ligne, on a divisé en deux. En deux, en deux. OK? Voilà. Et dans chaque division, donc, il y a des objets qu'on a répertoriés. Donc, de grâce, il est 15h20. 16h, on se retrouve. Non, 16h, c'est trop long. Disons 15 minutes. 15 minutes. Tu proposes combien? OK, 16h. À 16h, donc reprends ta conception. Cette fois-ci, en utilisant les objets HTML5 qui permettent de faire des divisions, des sectionnements. Puisque dans ton code, tu as utilisé div un peu partout là. Tu vois un peu. Tu as utilisé les div un peu partout. OK, il n'y a pas de problème, grâce. Il n'y a pas de problème. À 16 ans, on se retrouve. Donc, tu refais la conception en utilisant les objets qui permettent de faciliter le sectionnement. Tu vois un peu. OK. À partir de là, donc maintenant, on va entrer dans le code. Et quand on va entrer dans le code, on reprend le code et on attaque directement Bootstrap. Bootstrap, maintenant, lui, va te permettre de positionner ces objets-là. De positionner, de mettre les espaces nécessaires entre les objets. Très simplement. Et de manière responsive directement. OK. Donc,
Voilà un peu. Si tu as d'autres préoccupations, n'hésite pas. Donc, on se retrouve à 16h parce que moi aussi, je suis en train de travailler sur le mien. Ce que je ne parvenais pas à comprendre en Bootstrap, j'ai réussi à le comprendre. Donc, ça me permet de pouvoir t'expliquer aussi là quand on évolue. J'ai enregistré. Peut-être Madame Demni pourra en avoir besoin. Bon, à 16h, non? Ok, merci.